Bonjour à tous, bienvenue au vlog. Aujourd'hui, je suis avec un ami d'enfance, vous saviez peut-être pas, on jouait au hockey quand on avait 8 ans ensemble. Ça a été mon partner, puis saison parfaite, on a gagné la coupe en plus, fait qu'on a la bague ensemble. J'ai encore les photos pour vous. Ah, t'es ça? Ah, le beau jersey blanc et noir là. J'avais pas plus de barbe que là en plus, c'est ça l'affaire. Mais t'étais grand, man. Ah, mais là j'ai grandi un peu plus, là. Mais depuis le temps, ça a bien été, je joue encore au hockey un peu, puis ça fait du fun en masse. Ben là, Marc, il voulait que je fasse un petit training. Chest, épaules, triceps, fait que j'ai commencé, j'ai eu l'idée de faire un petit peu de rotateur ici, là. Il y a 4 séries, on vient faire environ peut-être 8 rotations là, à l'avant, 8 rotations à l'arrière, on va faire des petites, des grosses. C'est vraiment pour amener tout ça un peu dans les épaules, travailler les rotateurs un peu, puis après ça, le qui vient ici, là, travailler plus en force. Là, on a un petit problème parce qu'on est comme trop fort pour le poids qu'on a mis, on va essayer avec un bend après, mais un chest press dans le fond comme ça ici, les mains collées, les triceps collés. Fait que là, on a cherché vraiment triceps, épaules, chest. Là, on a fait environ 3 séries de 10-12 reps. Là, on va loader le dernier pour s'arranger pour en faire 4-5. Puis j'aimerais peut-être ça faire les doubles contractions avec ça. Ok, ben let's go, man. Moi, je suis down. N'importe quoi. On va essayer ça. Puis après ça, on va continuer. Là, on va avoir d'autres exercices. Puis on va avoir bien du fun, je suis pas inquiète. That's it. Nice and slow, contrôle son mouvement. Là, ses rotateurs d'épaule viennent se réchauffer. Il va mettre du sang là-dedans un peu. Fait qu'après ça, son chest press, c'est sûr qu'il va être bien plus effectif. Ça, c'est clair, net et précis. J'allais rapetisser mes rotations, une petite affaire. Parce que j'ai fait des grosses tantôt. Puis mon temps sous tension, il est complet. Faire 2-3 grosses comme ça. Et switch de côté. Petite rotation. Là, je le sens dans mes épaules. Même j'étais dans le trapèze un peu là. Puis ça vient me rajouter une résistance qui est vraiment complète, même rendue en haut quand on se met en pause. T'as quand même une petite résistance qui te tient tout le temps vers le bas. Pour la pompe musculaire. Comme là, oh c'est bon, plus capable mon gars. That's it. C'est quoi qu'on fait là? De la torture ça ou c'est quoi? Ça a l'air un peu compliqué comme machine. On appelle ça Desmo. C'est des machines qui ont été créées vraiment pour les athlètes. C'est comme un principe d'un yo-yo dans le fond. Fait que peu importe la position, le mouvement que tu peux faire. Par exemple, on fera pas un roll, mettons que je le montre comme ça. Si je tire la machine, il arrive à un stade ici où elle me kick, puis qu'elle me ramène. Dans le même principe qu'un yo-yo. Fait que ça t'oblige à exploser quand tu ramènes, mais aussi résister. Parce que le plus tu sais fort, le plus elle te ramène fort. Fait que c'est vraiment une machine qui est bonne pour les athlètes parce que tu veux pas, tu as vraiment un timing à aller chercher. Parce que soit tu perds le timing, tu vas te déstabiliser puis le mouvement il est perdu d'être là. Nous, ce qu'on va faire avec Marc aujourd'hui, ça va être un chest press, comme ça ici. Là, tantôt, on a fait vraiment pour acheter les épaules, les triceps. Là, ça va être vraiment le chest qu'on va aller chercher. Puis, veux pas avoir un gros travail au niveau des abdos à aller chercher, surtout au niveau des obliques. Parce que moi, je veux que les hanches puis le bassin restent face à nous. Puis, je veux pas qu'on vienne twister à chaque fois comme ça. Fait qu'il y a une résistance à aller chercher avec le corps. Puis là, on va venir travailler le press avec un rythme qui est dynamique. Puis, je contrôle toujours mon retour. Parce que si je le contrôle pas, je me fais tirer puis je perds le contrôle. Et je me mets bas sur mes jambes, groundé, mes abdos engagés. Puis on va faire un 10 secondes sur ce bord-là. On va switcher, prendre le timing, on le perd pas. Puis 10 secondes sur ce côté-là. On va faire ça 2 fois à chaque bord. Fait que 10, 10. Mais c'est quand qu'ils peuvent aller pogner leur DVD? J'en ai pas encore. Ça va venir là, mon chum Mac il est bon en vidéo, fait qu'il va me créer ça, je pense. Puis en deuxième, on vient ici. On vient achever vraiment la poitrine, les épaules. Encore là, les triceps. C'est super simple, c'est body weight. Avec le bossu, on va partir en planche. Ce qu'on va faire, c'est des variantes. Des montées alternées comme ça. On peut venir de côté. On peut faire des push-ups. Monter, monter, descendre. On peut se promener comme ça. C'est clair qu'en deuxième, ça, après ça, on va nous travailler ici en à côté. On peut mettre du poids sur nos épaules, sur nos bassins si on veut rajouter un peu de travail. Mais je pense qu'avec ça, on va faire ça 3-4 fois. On va avoir bien du fun. La tension est constante. C'est comme jamais de repos, on dirait. Oh, c'est cool. Passe out.
Je regarde la caméra, ça a l'air. Pas besoin, pas faire comme ça le faisait. Je focus vraiment là, sur le côté du corps que je vais travailler. C'est sûr que j'ai du poids sur ma jambe gauche, mais toute la résistance de la machine se fait sur mon côté droit en ce moment. Ah, shot. Comme vous avez remarqué, on sue, c'est quand même assez cardio, demandant ça. Même si c'est juste un press, tu engages tellement de muscles d'articulation que ça demande vraiment du travail au niveau neurologique et cardiovasculaire de ton corps. Donc là, pourquoi c'est conçu pour les athlètes un peu? Mettre ma ceinture. Petite contraction. Facile. Chasse un peu. Essayez ça, voir le fun chez vous. Peut-être pas la machine dans avec la machine, mettez ça dans votre salon, hein, ça va être bon. 10 000 d'investissement dans le business. Là. Ah ouais? 10 000. Ça, c'est le même principe. En fait, tu peux faire plein d'affaires. On se fait des squats? Ouais, ça part le même. Là, tu l'as accroché ici. Plus tu sais, la plus tu te ramènes. Mais tu sais, eux autres ont trouvé dans le fond. Tu sais, c'est brillant parce que tu dis un athlète, un joueur de foot, un joueur de hockey. Ah, tu peux l'éteindre. Tu sais, un joueur de foot, un joueur de hockey. C'est rare que c'est à la glace ou au foot, tu vas te retrouver dans une position full squat ou tu sais, full lunge. Ça va arriver un joueur de hockey quand tu veux éviter un offside, mettons. Fait que ça, ils ont dit, on peut pas travailler juste la phase de mouvement où tu sais, mettons, un joueur de hockey, souvent c'est comme ça. Si tu fais de l'impulsion gauche-droite, c'est des mini-contractions que tu fais. Joueur de foot, pareil. Fait que ce mouvement-là, des machines comme ça, c'est que tu travailles vraiment la zone de travail que tu travailles quand tu fais ton sport. Puis avec une résistance qui est constante, tu peux prendre la masse avec ça, c'est fou. Tu sais que j'en parle, je suis encore essuyé d'autres machines. Fait que c'est des machines qui sont rares, mais très dispendieuses aussi. C'est tellement efficace, c'est de plus en plus populaire avec les athlètes. Puis c'est sûr que Desmo, là, vous allez en entendre parler dans bientôt, c'est sûr, c'est des belles machines. C'est une étape à ici, Marc. Tu peux le faire, mettons ici. Ouais, that's it. Ouais. Le contrôle là. Ah, les jambes, ils passent assez vite. C'est ça qu'on voit, faut que tu prennes une position confortable. That's it, switch. That's it. Switch. Switch and die shut. That's it. Engage ton corps. Let's go. Faites des mini contractions comme moi tout à l'heure, voir. Des petits là. That's it, des mini. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Good job. C'était ta technique ça, hein? Tu veux t'en débarrasser? Ouais, charge graduelle qu'on appelle dans le fond drop set. Enlève la corde. Ça donne l'heure. On va faire un petit finisher pour finir. Il te reste quoi, 10 minutes? Ouais. Ok, on va faire un petit finisher. Un genre de petit fly, là, quelque chose du genre. Là. 8 reps, 10 reps fly sur un ballon. Un peu d'instabilité là-dedans encore. Puis après ça, venez finir ça avec une tirée poulie haute. Je suis les épaules, mais surtout là, derrière les épaules aussi. Là. Fait que même les trapèzes vont venir rentrer en jeu là, en ligne de compte. C'est bien beau faire le devant, mais tes épaules, c'est quand même un muscle qui est rond. Part en avant, il va finir en arrière. Fait que oui, on le fait quand on le fait le dos un peu. Mais j'aime ça le faire quand je fais mes épaules de mon chest. Mais de compléter avec un petit mouvement quand je suis à l'arrière de mes épaules. Fait que tout est balancé, puis on crée pas de problème physique avec ça. Tu sais, une fois que ton dos, là, moi je colle mon bas de dos, mais vraiment mes hanches sur le ballon. Fait que je suis bien à côté. Mes pieds ont une belle largeur, fait que je suis bien groundé dans le sol. Tu sais, je me sens un peu déstabilisé, mais pas tant que ça. Fait que je sais même pas, moi je pense que ça doit être un petit peu pesant. Ah non, c'est pas si près. Fait que j'ai cherché l'ouverture complète. Rendu, je vais la starter. Pas trop vite, je viens vraiment déchirer mon muscle, rendu en bas. J'essaie de pas trop regarder en avant comme ça, pas faire de tension dans le cou.
Puis non plus avoir la tête sur le ballon, là. Dernier. Je le fais tout le temps un petit peu de lentement, celui-là. Ouais. Là, je sens que ça déchire en masse. Là, je me fais un 20 reps. Avec un petit beat tempo plus élevé un peu. Je cherche vraiment là, un finisher. Je balance mes hanches, je veux pas trop soigner comme ça. Some sort of invitation.